laisse-moi le présenter rapidement. Ça va être une capsule éducative sur Freeplane. Et François, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le domaine du logiciel libre au Québec depuis plusieurs années. Il est actif avec le groupe de Linuxien de la Ville de Québec, qui était Linux. Il est encore secrétaire, trésorier peut-être de Facile. Aidez-moi à accueillir François Pelletier. Ah salut. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Freeplane, puis je suis rendu un gars vraiment à plate qui travaille des fois avec un Mac. Fait que ce que vous voyez là, c'est sur un Mac. Ça s'installe bien sur la plupart des distributions Linux, sauf Ubuntu. J'ai jamais réussi à l'installer sur Ubuntu puis le faire fonctionner. Mais bon, Ubuntu, tu vas avoir des problèmes avec les snaps et les flatpaks, là, aller sur Ubuntu. Si vous voulez que ça marche, allez sur des distributions basées sur Arch Linux, vous n'aurez pas de problème. Ou sur Debian, ça fonctionne très bien. Mais là, j'ai pas réussi à le faire marcher sur mon Ubuntu parce que je suis en train d'expérimenter avec. Fait que je vous montre sur Mac, mais ça fonctionne aussi sur Windows. Moi, je suis quelqu'un qui monte des logiciels qui fonctionnent sur les 3 systèmes. Ça, c'est super important pour moi, là. Fait que ça marche partout. Fait que vos amis qui sont sur Windows, qui sont sur Mac, qui sont sur d'autres distros Linux, ça va marcher aussi. Freeplane est un logiciel pour faire du mind mapping. Donc, c'est quoi ça, le mind mapping? C'est représenter les idées de manière hiérarchique dans un document qui est un peu, qui est pas linéaire, ce qu'on veut, qui est de façon qui prend toute la place sur une feuille pour représenter les idées. Donc, de manière hiérarchique ou de manière, si on veut, par titre, sous-titre. Donc, c'est parfait pour créer des présentations de différents types. Là, je vous ai mis différents exemples parce que, bon, c'est une capsule éducative, fait que le but n'est pas nécessairement d'aller en profondeur dans le logiciel, mais de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que j'ai mis ici une carte que j'ai faite pour une formation que j'ai faite sur les EFVP, donc qui est un élément de la loi 25. Donc, quelque chose que toutes les entreprises au Québec doivent faire. Fait que si vous savez pas c'est quoi une EFVP, vous avez une entreprise, vous savez qui appeler. Fait que c'est un peu ma grille pour bâtir ma formation. Fait que c'est vraiment, je pars d'une idée principale, je la décompose en sous-idées. C'est un outil pour faire des brainstorms aussi, donc en équipe, pour régler des problèmes, pour représenter, imager une problématique dans une entreprise, pour faire des liens entre différents éléments. C'est super le fun. Fait que ça, c'est un exemple de mind map que j'ai construit. Un autre que j'ai fait, ça, c'était pour écrire un blog sur mon site web. Donc, j'ai fait un mind map sur l'interopérabilité en santé, donc les normes HL7, FHIR, des choses comme ça, que je pourrais éventuellement vous faire une présentation là-dessus, mais je ne ferai pas un 10 minutes. Là. Je vais vous faire une grosse présentation. Donc, ici, c'était différents éléments avec les citations aussi. Donc, on peut mettre des URL, on peut mettre différents types de contenu. Moi, c'est surtout du texte que je mets, mais on peut inclure des images aussi dans les nœuds. Puis ici, j'ai fait des boîtes aussi pour représenter différentes idées. Ce qui est le fun avec une boîte, c'est que tu peux l'exporter aussi comme un arbre séparé. Et disons qu'on veut collaborer en équipe et chacun part avec son bout d'arbre, peut travailler avec dans Freeplane, puis après ça, on peut ramener les fichiers ensemble puis reconstruire un plus gros arbre avec les contributions de chacun. Donc, c'est une façon différente de distribuer du travail en équipe avec Freeplane. C'est de chacun peut partir avec sa branche, aller travailler de son côté, et après ça, on reconnecte les branches à l'arbre principal de manière séparée. En CI/CD, je vois le commentaire. En CI/CD, tu peux imager tes workflows. Ça pourrait être pas pire. Oui, ça peut être une façon de travailler. Oui, mais si tu veux automatiser, s'il te plaît, mettez pas du son en même temps parce que ça fait du feedback parce que je suis à distance. Fait que c'est ça. Fait que je répondrai aux questions juste par la suite. Après ça, fait que ce que je disais, c'est oui, c'est ça, je répondrai à la question à la suite, là, mais il y a d'autres outils pour automatiser. Ça, c'est vraiment un outil pour qu'on veut
faire du travail en équipe, brainstormer, développer des idées. Fait que oui, c'est automatisable. Derrière ça, il y a un API, il y a tout ça, mais c'est pas nécessairement la vocation de l'outil à la base. Donc, j'ai deux exemples ici que j'ai fait, que j'ai pris de ma bibliothèque. Là, je dois en avoir 50-60 des mind maps. C'est ma bibliothèque de mon entreprise. Mais là, je me suis amusé à tester aussi qu'est-ce que ça fait si j'en fais générer un automatiquement par un outil génératif, parce que maintenant, on peut brancher Freeplane avec des moteurs de langage, des LLM génératifs. Donc, j'ai configuré quelques modèles ici. Donc, on a eu plusieurs présentations pour le passé dans les rencontres Linux sur le rouler de l'intelligence artificielle sur nos ordinateurs locaux. Fait que Ollama, ça fait partie des choses qui ont été présentées ici. Fait que j'ai différents modèles Ollama et j'ai configuré différents modèles aussi sur OpenRouter, qui est un peu un marketplace d'API pour consommer différents modèles d'IA. Et avec ça, ben, tu écris ton prompt ici en bas. Et c'est connecté avec un MCP. Donc, ça avait été présenté aussi. Un MCP, c'est un peu l'interface API, mais pour un modèle de langage. Donc, ça permet, on peut lui donner des outils pour travailler dans le logiciel. Et Freeplane a son MCP intégré et on peut sélectionner une branche et, par exemple, dire là, je vais prendre un modèle remote parce que je suis une petite démo rapide. Un modèle remote, je vais dire développe la branche à sélectionner. On va enlever ça ici. Puis là, j'ai envoyé la commande. Puis là, il va travailler sur le nœud, si on veut, que j'ai choisi. Puis il devrait retourner quelque chose. Hein. Peut-être changer pour un autre modèle. Oh non, il est en train de travailler, c'est bon. Okay, on voit qu'il a connecté il a sélectionné mon connecteur ici. C'est la branche sélectionnée ne contient pas encore de sous-branche. Le contenu actuel est blablabla. Voulez-vous que j'ajoute des sous-branches à ce sujet? Fait que là, il me pose une question. Oui, ajoute 3 sous-branches. Fait que là, il va continuer à travailler. Puis ça, c'est comme ça que j'ai généré l'outil ici. Fait que là, il m'a généré 3 sous-branches ici. On les voit là. Fait que connecteur avec des flèches. Il m'a dit type de flèche, étape pour créer, utilisation pratique. Puis là, c'est un moyen aussi, surtout si on fournit du contenu, de développer des idées. Si on veut faire du brainstorm aussi, ben on le connecte sur un modèle, puis ça peut être vraiment le fun. Fait que je trouvais que c'est une utilisation pertinente d'outils génératifs pour interagir avec un contenu existant. Fait que c'était pas ça que je voulais vous montrer ce soir. Fait que un beau logiciel, il n'y a pas de code là-dedans, c'est vraiment une interface graphique. Derrière, il y a beaucoup de personnalisation possible. On voit toutes les couleurs ici, les types de nœuds. Donc, il y a vraiment une grosse palette d'options. Et on peut aussi connecter un calendrier et faire des présentations animées dans le sens qu'on peut se promener dedans. Vu que des fois, les arbres, ça vient vraiment gros, puis dire, ben, focus sur tel nœud. Puis faire comme un slideshow, se promener dans l'arbre pour faire une présentation. Fait que ça, c'est des fonctions qui ont été ajoutées plus récemment, ça. Fait que l'IA générative, les slideshows, on peut gérer des tâches dans l'outil, assigner des tâches. Puis toute la personnalisation des nœuds qui inclut aussi du LaTeX. Donc ici, j'ai un nœud ici en LaTeX, on peut mettre notre formule et ça va compiler le nœud en LaTeX. Fait que on peut s'en servir pour faire des mathématiques et des contenus plus avancés. Fait que ça supporte aussi du Markdown, ça supporte différentes syntaxes à l'intérieur des nœuds. Fait que je vous laisse là-dessus. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, un outil de mind mapping facile.